le fait que aujourd'hui que Pod il lui sorte ces paroles-là à la face, même s'il est en colère, c'est dégueulasse. Il n'a pas à lui dire comme ça. Oui, non, non, de toute façon, ce mariage, il était basé sur des mensonges. Non, non, non. Bonjour, c'est Mytho Talkies. Vu que je regarde beaucoup de choses étrangères, je regarde beaucoup de séries étrangères, etc. Donc là, aujourd'hui, je me spécifier, je vais parler de Pod et Marichou, des derniers épisodes, à savoir l'épisode 25 et 24. 24 et 25, je pense que c'est ça. En tout cas, les deux derniers épisodes. Déjà, je vais repartir à la base sur un commentaire que j'ai vu en dessous de la vidéo de Pod et Marichou. Et j'étais absolument d'accord. Et après, on va débriefer sur ça parce que la famille Diop se fout vraiment du monde en fait. Alors c'était Asia Maïcha Arani. Je vais lire son commentaire, son non-commentaire d'ailleurs, mais c'est intéressant et je suis totalement d'accord avec elle. Je vais vous dire pourquoi je suis totalement d'accord avec elle. Donc elle dit Eva est le premier amour de Pod, c'est un fait. Mais Marichou reste de loin sa moitié, celle qui complète Pod dans tous les sens du terme. Eva a fait ses sacrifices pour Pod, et ceux de Marichou sont encore plus énormes. Marichou a toujours voulu avouer ce meurtre, mais c'est Pod qui s'en est attribué la responsabilité par amour pour Marichou. En aucun cas Marichou n'a demandé à Pod d'endosser la responsabilité de ce meurtre. Plusieurs années plus tard, c'est aujourd'hui que tout le monde la calme, mais au nom de quoi? On dit que Marichou est hypocrite car elle a repris les rênes de Marodi. Mais qu'aurait-vous dit si elle n'avait pas acheté Marodi et que cette entreprise était tombée dans les mains de quelqu'un d'autre? Marichou est achetée, Pod n'a pas à le prendre mal. Car elle a des enfants avec Pod. Et si elle fait tout ça, c'est pour ses enfants. Tôt ou tard, ce serait au moins un enfant de Marichou qui reviendra à l'entreprise, donc Pod ne perd rien dans cette histoire. Le but ici, c'est pas pour faire une comparaison entre Eva et Pod, car dans les deux cas, ces deux femmes se complètent tant dans leur qualité que dans leur façon d'être. Mais Marichou, elle a tout enduré. Elle a toujours été présente pour la famille malgré la séparation avec Pod. On lui reproche de ne pas avoir été présente dès la deuxième arrestation de Pod. Arrêtons de la pointer du doigt car sous le coup de l'émotion et devant la montée d'adrénaline, nul ne sait de quoi il est capable. En tout cas, les propos de Momo vis-à-vis de Marichou visite s'est déplacé. Alors que tout le monde la croyait lâche, voilà qu'elle revient pour démontrer le contraire. Bref, en tout cas, si la relation de Pod et Marichou s'en arrête là, la série perd de son sens et n'a pas de légitimité. Porter le nom de Pod et Marichou, il faudrait nommer la série Pod et Eva ou bien la famille Diop. Moi, je suis totalement d'accord avec elle. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, certes, moi, ce que j'expliquais avec ma famille, j'en débriefais avec mes sœurs, avec ma mère, je peux comprendre le fait que Pod était énervé par le fait que voilà, Marichou, elle n'est pas défendue, et que la famille de Pod, hein, elle soit énervée que Marichou n'ait pas défendu Pod, genre en gros quand il y a eu cette affaire-là, qu'elle n'ait pas défendu Pod. Consultant laa ko jëloon te lépp lu mu mën ci def ci turam la ko def mais pas ci turu Marodi. Je pense qu'elle aurait dû dire oui, voilà, il s'est passé ça. Maintenant, voilà, la justice va faire son truc. Aujourd'hui, Pod, malheureusement, il ne fait plus partie de la société pour des soucis, il fait plus partie de la société, tout simplement. Et voilà, mais il faut savoir que voilà, il y aura un procès derrière. Nous croyons à l'innocence de Pod. Aujourd'hui, on l'a dit, tu vois, t'inventes un petit mytho. Et on a préféré enlever Pod de la société parce que voilà, vu les affaires judiciaires, ça peut être compliqué à gérer. Donc, il est mieux pour lui et pour la société de gérer ces nanas. Mais derrière, moi, en tant qu'ex-épouse de Pod, etc., moi, nanana, il faut croire en la présomption d'innocence. Il y a un procès qui va se passer, etc. Elle aurait dû se montrer un peu plus, tu vois, un peu plus, comment dire, vague. Pas trop dire que oui, on n'a rien à faire avec lui en mode, voilà. Là, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a mal agi. Ok, d'accord. Mais je peux comprendre aussi son comportement. Je comprends, I see where she's coming from. Like, je comprends pourquoi elle a fait ça aussi. Parce que, comme elle le dit dans le commentaire, elle s'est dit que Pod, ils vont finalement peut-être se remettre ensemble. Voilà, ils se tournent autour, etc. Et, ça. Et tout d'un coup, on apprend que le mec, il a couché avec la meuf qui a kidnappé tes enfants. tëdd nag moom mais reyu ma ko. Tu apprends que cette meuf elle est morte et que c'était le dernier à être, tu vois, enfin c'est confus pour elle, donc elle peut pas être en mode ouais non je vais l'aider, etc. Alors que après toutes les crasses que Paul lui a faites, là il lui refait encore un truc chelou encore, alors que il lui refait un truc encore bizarre, alors que elle pensait que ça allait mieux se passer entre eux, quoi. Certes, elle aurait peut-être dû réagir de manière plus froide. Après, je pense que c'est parce que King Océane a bien monté derrière en mode ouais, vas-y, dis ça. On regarde que Pod ne fait plus partie de Marodi. Et Marichou, ici présente, l'avait récemment virée. Tu vois, elle a bien monté, mais je pense que voilà, Marichou derrière, elle aurait dû dire que ouais, être un peu plus vague, être un peu plus voilà. Mais derrière, est-ce que ça justifie le comportement que la famille de Pod, la famille Joe, a eu envers Marichou? Pas du tout. Franchement, cette famille, elle se prend pour qui sérieusement? Elle se prend pour qui?
Marichou, depuis elle est dans cette famille, elle a jamais eu le soutien des gens dans cette famille. C'est incroyable, toutes les crasses qu'ils lui ont faites. À partir du moment où Eva elle est arrivée, ils ont tout de suite tout le temps c'était Marichou la fautive, tout le temps c'était Marichou qui se faisait embrouiller, jamais Eva. Tout le temps c'était Eva la personne la plus forte, etc. J'ai rien contre Eva, Eva c'est une personne super forte, etc. Et tout, mais je suis désolée, mais tout ce que Marichou elle a fait dans cette série, on lui enlève à chaque fois le crédit parce que Marichou ci, Marichou ça, etc. Et tout, tu vois. Le fait que Pod ait pu lui dire des choses comme ça en prison, enfin, le fait que ce que Pod lui a sorti en prison, à savoir que oui, elle vaut pas mieux que Betty. Comparé ak Eva sa wax bu yàqu la yu biti sax moo la gën. Et qu'elle a jamais un main, qui lui a sorti toutes ces phrases méchantes en prison. Pour moi, c'est complètement déplacé. Il n'a pas à lui dire des trucs comme ça après tout ce que Marichou elle a fait pour lui. Et est-ce que c'est elle qui lui a demandé de partir en prison à sa place? C'est pas elle, ça venait pas d'elle. Et c'est ça que je sais que je reproche à Momo, c'est que Momo, il agit comme si c'était Marichou, elle avait dit ouais, bah, elle a dit à Pod, ouais, vas-y, va en prison à ma place. Elle lui a pas dit ça. Elle lui a pas dit ça. Elle lui a dit, elle a tout le temps elle demandé à Pod de sortir, de qu'elle y aille à sa place. Le mec il voulait pas. À partir du moment où elle fait comment? Elle fait comment? Aujourd'hui, c'est très bien qu'elle ait pu prendre cette responsabilité, on en reparlera après. Mais le fait que aujourd'hui, que Pod, il lui sorte ces paroles-là à la face, même s'il est en colère, c'est dégueulasse. Oh, mais non, Berk. Mais non, c'est très dégueulasse. Il n'a pas à lui dire comme ça. Oui, non. De toute façon, ce mariage, il était basé sur des mensonges. Non. Sur ta virginité. Tu parles le mensonge depuis que tu m'as fait croire que tu étais vierge. Hey, la paufiasse, tu as créé quelque chose de mauvais. Blablabla, déjà, tu vois, lui sort des trucs comme ça et tout. Enfin, comment tu veux que... Et ça montre à quel point, certes, Pod, il aime Marichou, mais Pod, il respecte pas Marichou autant qu'il respecte Eva. Ce qu'il a dit à Marichou, il l'aurait jamais dit à Eva. Parce que Eva, je pense que Pod, il la voit comme une femme forte, indépendante, responsable, qui, tu vois, elle a du caractère. Eva et Marichou, il a toujours été habitué à Marichou, la femme au foyer, soumise, qui a pas forcément trop de caractère, etc., qui sait pas trop, qui est un peu bête, un peu, voilà, un peu, tu vois. Genre, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, moi je t'ai sorti des nanana, etc. Marichou, elle avait une carrière de mannequin. Elle avait une carrière de mannequin avant. Qu'est-ce que tu racontes, Coco? Elle avait une carrière de mannequin, tu l'as sorti d'où? Elle a dit, ouais, moi je t'ai sorti, je t'ai fait une grande dame, etc. Et tout, nanana. Toi, tu vois? Ça montre à quel point Pod, il ne respecte pas Marichou. Il ne la respecte pas en tant que femme. Et ce qu'elle a fait, en fait, quand genre j'en parlais avec des gens autour de moi, parce que certains me disaient, ouais, mais elle mérite pas. Pourquoi elle veut chercher le respect de Pod? C'est pas forcément qu'elle cherche le respect de Pod, mais d'une manière, comme elle a dit, sa dignité. Elle veut montrer à quel point, comme elle a dit, elle veut couper tout lien avec lui et montrer à quel point que, voilà, c'est quelqu'un, elle lui doit plus rien, tu vois. Elle lui doit plus rien et qu'il arrête de croire qu'elle lui... Parce qu'à partir du moment où tu dois quelque chose à quelqu'un, surtout hein, dans ces genres de cas-là, là, après je dis pas que c'est tous les hommes, mais ouais, va te sortir, comme ma mère elle l'a dit, il va te le ressortir à chaque dispute. À chaque dispute, le ressortir, ouais, je suis partie à ta place en prison, ouais, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et lui, il agit comme si elle lui avait demandé de partir à sa place en prison, tu vois. Alors que de base, si on revient à la base des bases, ce qui est arrivé, c'est à cause de lui aussi. C'est à cause de lui, c'est à cause des conflits qu'il avait eu avec Mathis, c'est à cause des conflits qu'il avait eu avec le père de Eva, etc., tu vois. Et Marichou l'a défendu. Elle a tué Mathis, pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle a menacé, Mathis a menacé de détruire Pod. Donc Marichou, elle s'est battue avec elle. Est-ce qu'elle pensait que ça allait arriver? Non. Mais Pod, il agit comme si, genre, en gros, Marichou, c'est moins que rien et que elle a pris son entreprise juste pour se faire de l'argent, etc. Et tout, comme elle lui dit dans le commentaire, la fille a dit que dans tous les cas, l'entreprise elle reviendra à ses enfants. Et ce que fait Marichou fait, c'est pour ses enfants. Ses enfants, elle les a eu avec qui? Elle les a eu avec Pod, non? Bah, au final, ça reste dans la famille Diop. Et la famille Diop, ils sont tellement ingrats, ils pensent que le monde tourne autour d'eux. C'est incroyable. Ils pensent que le monde tourne autour d'eux, même tonton Tafa, que ce soit... Personne ne cherche à comprendre pourquoi, d'où vient Marichou. Marichou, quand elle a perdu son enfant, quand elle s'est fait kidnapper, quand le fait qu'elle parte en prison, tout ça, elle a vécu à cause de Pod. Depuis qu'elle est dans cette famille-là, comme Tata l'a dit, elle a que des malheurs aussi. Genre comment Pod l'a traité
quand Betty elle est venue, etc. Qu'il l'a divorcée, tout ça et tout, nanana. Pod, il lui a fait la misère des fois. Le fait qu'il l'ait trompé avec, le fait qu'il a commencé à fréquenter Eva, qu'il l'ait trompé avec Betty, etc. Et tout, nanana. Pod, Marichou, elle a tout le temps supporté ça, elle a rien dit, elle a jamais fait d'esclave, alors que Eva c'était en mode ouais, blablabla. Marichou, elle mérite beaucoup plus de crédit. She deserves more credit than this. Like, she is like, elle mérite du crédit. Franchement, je suis tellement fière de ce qu'elle a fait parce qu'aujourd'hui, ça montre qu'elle a grandi en tant que... C'est vraiment un... Comment ils disent? Un developing character. Like, elle a vraiment progressé en tant que personnage parce que... Et en tant que femme, parce qu'elle montre à quel point, même si elle aime Pod plus que tout, elle peut vivre sans cet amour-là, mais qu'il garde bien ça en tête, que c'est pas la femme qu'il a connue, c'est pas la femme faible, etc. Et qu'elle ne laissera pas dire n'importe quoi sur lui et sur elle, et qu'elle agira toujours comme une femme respectable et montrer à quel point qu'elle ne lui doit plus rien, et qu'aujourd'hui, c'est fini, tu vois. J'ai décidé de couper tous les liens entre toi et moi. Tant que brisé wu ma ko woon duma am lu ma neex. Jeex na tàkk du doon nëbb sama diggante ak yow. C'est fini. Genre en gros, il n'aura pas de moyen de pression sur elle, il n'aura rien à lui redire parce qu'elle a fini par avouer son crime. Marodi, je sais pas, peut-être qu'elle va le confier à Kiné pour le moment. C'est ça qui me rend fière de son choix. Et l'attitude de Momo, elle est dégueulasse. Moi, Momo, il m'a déçu. Le mec, au lieu de s'occuper de ses problèmes là, avec sa Sonia, là, etc., là, d'ailleurs, qui va la détester, le mec, il est là, Marichou, elle avoue que elle a tué... elle avoue son crime. Au lieu d'avoir une décision en mode, ah, c'est bien, etc., en mode, voilà. Le mec, il te fait un sourire machiavélique en mode, ah, c'est bien fait, enfin. Des trucs comme... Mais attends, comportement, frérot, t'es sérieux, là? Attends, on va où, là? Au moins, Eva, elle a une réaction digne en mode, tu vois, elle a regardé en mode, voilà, elle l'a fait, tu vois. Lui, t'es en mode, genre, mais attends, bon, doucement. Moi, l'attitude de Momo, je l'aime pas. J'aime pas son attitude. Dans cette saison, je le déteste. Il est exécrable. Encore dans la dernière saison, ça allait. Et même, il m'énervait un petit peu en fin de saison. Alors là, dans cette saison, c'est zéro pointé, le mec. Zéro pointé. De A à Z, je le déteste. Il est arrogant, il se prend pour je ne sais qui. Le mec, il se permet de parler à Kiné comme je sais pas quoi. Il pense qu'il a raison sur tout alors qu'il a tort. Le mec, il a déjà trompé au Burkina. Il se permet de la tromper encore avec Sarah. Et il pense que Kiné va revenir avec lui avec ce charab. Non. Franchement, j'espère que Kiné va même terminer avec Monsieur Mbaye. Et que Monsieur Mbaye va bien tu vois, il va bien la élever, lui montrer que c'est comme ça qu'on traite une femme. C'est comme ça qu'on traite une femme qui va bien être jaloux. Avec sa tête sans contour. Il m'énerve. Je suis désolée, mais il m'énerve dans cette saison. Il m'énerve. J'ai envie de... But anyway, personnellement, moi, je pense qu'ils vont quand même... Je sais pas comment ils vont faire parce que Marichou, là, elle est vraiment déçue par Pod. Elle est vraiment en mode, voilà, je vais truquer. Je pense que Pod, dans un premier temps, il va se remettre avec Eva. Mais Marichou va rester dans un coin de sa tête, qui va essayer de faire des choses pour revenir avec elle, etc. Et tout, mais ça va pas être facile parce que Marichou, là, elle est déçue de ouf par Pod, et déçue de ouf par cette famille, et même Talela, tu vois. Ça va pas être facile pour les deux de se remettre ensemble, mais bon, la série s'appelle Pod et Marichou. Donc, à mon avis, ils vont se remettre ensemble. Je ne sais pas comment, mais bon, ils vont se remettre ensemble. Et s'ils se remettent pas ensemble, ça n'a aucun sens. Comme elle a dit, et comme moi, je le disais avant, si elle se remet pas avec Marichou, dans ce cas-là, il fallait appeler la série Pod et ses femmes. Pod et les femmes, mais pas l'appeler Pod et Marichou parce que ça n'aurait aucun sens. Déjà qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens dans cette série-là. Sans vouloir, je kiffe un Pod et Marichou, mais le fait que des personnages disparaissent comme ça, quand même. Même si c'est des acteurs qui jouent plus dedans, quand même. Mettez des autres personnages, remplacez-les par des gens, tu vois, des autres acteurs qu'on puisse comprendre. Cyril est plus là, Swadou elle est plus là, comment ça s'appelle, Edou on sait plus il est où, Salah elle est apparue on sait pas pourquoi, enfin il y a plein de personnages qui ont disparu, on ne sait même pas où ils sont. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Le fait que Aladji il est tué, moi je pense que c'est Aladji qui l'a tué, après on verra si c'est peut-être finalement Betty qui l'a tué. Mais moi je pense que c'est Aladji qui a tué Anna. Kiné, j'espère qu'elle va voir dans la clé USB que Momo l'a trompé au Burkina pour qu'elle puisse comprendre que ce gars-là, il est pas clair et qu'il est... Momo là, lui là, attends, il ne peut rien pour attendre. Hey, la Profias, tu as créé quelque chose de mauvais.
En tout cas, j'espère que Sonia va lui faire la misère. Je suis même contente que Agbo il ait monté la tête. On va pas trop parler de la partie d'Agbo parce que honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Donc, ouais. Bon, c'est fini pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé. Donc, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Pourquoi? Etc. Donnez-moi votre ressenti. Qui a raison? Qui a tort? Pourquoi vous préférez tel ou tel personnage? Et n'oubliez pas de me follow sur Instagram aussi. Je suis une page Instagram, Minté.clb. Je vais vous mettre le lien. Enfin, je vais vous mettre le lien, même le lien dans les commentaires. Enfin, dans la description, vous aurez un lien. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je fais aussi des réactions sur les films indiens, des réactions sur des dramas. Je vais peut-être parler aussi de telenovelas que je regarde, etc. Je regarde beaucoup de choses du monde. Donc voilà. Stay tuned et voilà. Bye bye.